Bonjour à tous, joyeux Noël à tout le monde. J'espère que vous passez bien cette journée. Aujourd'hui n'est pas une vidéo tout à fait normale, s'inscrit dans la tradition de Noël quelque part, elle aussi. Elle va toucher aux valeurs qui vont, présider à la construction de vos budgets. Alors cette vidéo sera assez brève, mais en définitive, elle va compléter les principes que je vous avais déjà indiqués jusqu'ici. Et je vais commencer très rapidement avec ces valeurs. Première valeur, lorsque vous allez créer un budget, on va parler de principe de droit constaté, c'est-à-dire interdiction pour vous d'inscrire des recettes dans un budget qui n'ait pas été notifié. Donc en clair, interdiction d'aller créer des recettes fictives. Donc je dis ça, ok, il vous faut une notification, mais ceci étant, il y aura deux belles exceptions quand même dans ces budgets. Je veux parler des recettes liées aux impôts et les recettes liées aux dotations. Donc hormis ça, tout le reste doit être justifié. Une évaluation aussi par défaut, ça c'est aussi le deuxième principe des recettes, c'est-à-dire interdiction d'aller embellir, grossir des recettes. Alors ça participe quelque part aussi de la sincérité, il faut en être conscient. Alors, deuxième point que je conseille aussi, c'est ce qu'on appelle la continuité des méthodes. Alors, généralement, ce n'est pas une question qui est traitée tous les jours, qui n'est pas abordée. On parle beaucoup de l'annualité, on parle beaucoup de l'universalité du budget, mais la continuité des méthodes, il y a peu finalement de littérature là-dessus. Alors, c'est quoi? Eh bien, ça suppose d'abord que d'une année sur l'autre, vous n'avez pas à faire de gros changements d'un point de vue comptable, soit pour l'imputation, soit pour les méthodes. Effectivement, si c'était le cas, eh bien, vous devriez prévoir une annexe pour expliquer pourquoi vous faites ça. Je crois que c'est quand même important d'avoir ce genre d'informations que vous devez donner soit aux élus, soit donc aux lecteurs classiques. C'est tout à fait normal de pouvoir expliquer les variations, le cas échéant, et ça permet aussi la comparabilité des budgets année après année, de permettre donc d'avoir quelque chose qui soit juste. Troisième point, je le donne, c'est bien sûr la transparence. Alors c'est vrai que parler de transparence, c'est un mot qui a mal vécu ces temps-ci, je dirais. C'est quand même d'abord respecter les obligations qui sont liées à la transparence, c'est-à-dire pour chaque type de budget, vous avez pas mal d'annexes à fournir, pas mal de procédures aussi à respecter. Et ça suppose que vous puissiez donc parcourir avec beaucoup de bonheur, si j'ose dire, les textes liés à la réglementation. Je dirais que d'une année sur l'autre, vous avez quand même des choses qui apparaissent. Et donc ce serait dommage de rater ce point-là. Donc à vous de vous rapprocher de votre préfecture pour vous permettre donc de vous approcher au plus de ce qui est demandé donc par la réglementation. J'ai mis le mot complétude parce qu'effectivement, si vous êtes transparent, vous nous apportez le plus d'informations aux lecteurs, élus et aux citoyens. Et donc effectivement, au moins on ne pourra pas vous faire ce reproche de vouloir cacher quelque chose, de vouloir faire passer des choses sur le compte d'autres choses. Alors je dirais que les budgets, c'est quelque part, vous voyez le mot honnêteté apparaître, oui, c'est la volonté de ne pas tromper. Donc vous allez devoir donner dans la construction de votre budget des données fiables, oui, des données correctes, correctement mesurées, correctement estimées. Et donc effectivement, si vous remplissez toutes ces données, eh bien vous êtes donc en capacité donc de remplir ce qu'on attend de vous. Donc un budget complet, un budget honnête, un budget transparent. Ce sont toutes ces valeurs qui, ma foi, doivent entourer la création de nos budgets et surtout la gestion par la suite. Encore une fois, un joyeux Noël à tout le monde. Au revoir.